Non, Dalida ne serait pas morte. Pape, son voyage est annulé, on peut faire une croix dessus. Liban, otage, au désespoir. Concert, comme Narvet, viendra cet été. Concert en juin. Tous ces titres risquent d'être développés au courant de cette édition du JPO. Journée porte ouverte. Merci Thierry. Bonsoir, je suis Thierry Garnet. Bonsoir, je suis Stéphane Mouchon. Bonsoir, je suis Régis Landais. Toujours lui. Rebondissement en l'affaire Grégory. En effet, le petit Grégory aurait fait tomber un ballon avant de mourir noyé dans la forêt. Ringo, c'est après la projection d'Elephant Man que Gainsbourg a déclaré non, je n'ai pas écrit ma biographie. Et puis, une bonne nouvelle, Jean-Marie Le Pen se lance dans la pub. Nous verrons prochainement dans la pub pour le gâteau Captain Choc, où il joue le rôle du célèbre Capitaine Bourne. Cela lui rappellera ses premiers rôles dans le cinéma d'animation. Il faisait rire tous les petits enfants en jouant le Capitaine Crochet dans Peter Pan. Il a déclaré toutefois qu'il ne fera pas la pub Gexfour à la place d'Alice Sapritch, car, a-t-il dit, j'ai peur des fuites de gaz. Une information qui se passe de commentaires, Stéphane. Médecine, des savants de Marseille, experts en géologie, se sont creusés la tête. On les enterre demain. Et maintenant, nous allons avoir notre émission de jeu préféré, tournée manège. Alors je vais rejoindre notre candidate. Bonjour, ce qui sont super canons de aujourd'hui. Bonjour, je suis Marie-Chantal de Cantal. Alors je vois que vous avez tout un questionnaire là. Oui. On va commencer. D'accord. Alors Jojo, je voulais savoir si tu étais plutôt famille ou plutôt campagne. Campagne. Ça tombe vraiment bien la question parce qu'il se trouve que justement ma famille est à la campagne. Alors, Vous pouvez porter un premier jugement. non, je vais peut-être d'abord attendre d'avoir posé la question à Charles-Henri. Alors Charles-Henri, imaginons qu'un jour vous arrivez à votre travail et que vous apprenez que vous êtes au chômage. Vous arrivez chez vous pour annoncer la nouvelle à votre femme et vous vous rendez compte qu'elle vous trompe. Et puis, vous vous rendez compte aussi que votre fille est impliquée dans un trafic de drogue. Quelle serait donc votre réaction? Eh bien, moi, je dirais que la drogue, c'est de la merde. Et le chômage, je crois qu'il faut qu'on en parle et il faut le combattre. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Alors, maintenant à Jojo. Alors, Jojo, imaginons qu'un soir, je ne veux pas faire à manger. Préférerais-tu aller au restaurant ou manger dans un fast-food américain? Moi je préférais quand même que tu fasses à manger. Non, t'as pas compris la question. Oui, on va répéter. Écoutez bien, Jojo. C'est si un jour je voulais pas faire à manger, que préférerais-tu? Aller manger dans un bon restaurant ou manger dans un fast-food américain? J'ai oublié la question de toute façon, hein, mais je préférais quand même que tu fasses à manger. Oui, la question, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on va bien compris. Alors maintenant à Charles-Henri. Oui. Alors je voulais savoir, imaginons un soir tu vas dans une discothèque et tu rencontres une fille. Au bout de 2-3 jours de votre rencontre, elle t'apprend qu'elle était enceinte avant de te rencontrer. Quelle serait donc ta réaction? Je dirais que c'est bien parce que les enfants, c'est beau, c'est une vie qui commence, c'est un avenir. J'aime ça, je serais content. C'est bien ça. Il est sympa. Ouais. C'est gentil. Vous n'avez plus de questions? Non, c'est fini, là, j'ai plus de questions. Est-ce que je vous laisse un petit moment pour choisir? Non, je crois que je vais prendre Charles-Henri bien. Charles-Henri, ouais. Bon, il y a alors vous allez le voir. Il y a rien que Ouais. Jojo.
Alors, Charles-Henri, voilà. Alors, vos premières réactions? Moi je la trouve superbe. Elle est superbe. Elle est super. Vous n'êtes pas trop déçu, Jojo? Ah non, non, pas du tout, non, non, ça va. Alors, vous viendrez la prochaine fois? Je sais pas. Alors, vos projets? Eh bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait ce soir, chérie? On va peut-être aller manger chez Jojo. Ah oui, je sais, vraiment super. Les trois sont réunis aujourd'hui sur le plateau. Merci, Jojo. Merci. Elle a vu ça. Alors, à demain pour une nouvelle émission de Tour des Manèges. Décontrasté, on va faire un petit tour de magie. Regarde bien. Tu vois le chapeau? Tu vois le lapin? On met le lapin dans le chapeau. Regarde bien. On prend la baguette magique. Décontrasté. Hop. Et hop. Le chapeau. Hop. C'est un chien. Il n'y a plus le lapin. Attends, un autre. Regarde bien. Tu vois le papier? Tu le plies. Tu fais un cornet avec le papier. Comme ça. Tu mets un foulard dedans. Regarde bien. Décontrasté. Tu déplies. Hop. Pas mal. Attends, encore un autre. Ça va. Regarde bien. Ça, c'est l'étui pour la baguette magique. Tu vois? Regarde bien comment on range la baguette. On met la baguette dans l'étui. Hop. Pas mal. Décontrasté. Merci, ça aurait été bon. Bonjour les enfants, bonjour les culinariens. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle recette. Comment faire des croquis d'art alors que vous n'avez pas de crayon papier, que vous n'avez qu'un stylo à bille. Les stylos à bille c'est mauvais pour faire des croquis. C'est très simple, vous prenez un seau d'eau rempli d'eau avec de l'eau froide, de l'eau chaude. Vous prenez le crayon, vous le trempez dedans et vous le lâchez. Et vous attendez que le crayon coule. Et ainsi, vous pourrez faire de très beaux croquis, puisque si le crayon coule, le crayon à papier. À papier. Au revoir les enfants. Nous revoilà pour ce nouveau vidéo. Liban, tout va bien, tous les otages ont été fusillés. Ce qui arrange nos film2, le journal télévisé va diminuer à présent de 5 minutes. Encore bien long, C'est bien long. Et politique. Les blagues que raconte André Lajonie font mal aux pieds de Jean-Marie Le Pen. En effet, lors de leur dernière rencontre, Lajonie lui a raconté une blague de son meilleur coup. Et Le Pen a ri. Ah, Le Pen arrive. Le voyage aux États-Unis, le pape Jean-Paul II assura la seconde partie du concert de Madonna. Il tient, a-t-il déclaré, à récupérer la petite culotte. Espérons qu'il fera mieux que Jacques Chirac, qui n'aura peut-être même pas réussi à récupérer quelques voix. Les pêcheurs de la Bologne en grève. En effet, ils protestent contre la mauvaise qualité des restes de sacs plastiques qu'ils récupèrent dans leurs étudettes. Ceux-ci, disent-ils, accrochent à la poêle. Attache à la Attache à la poêle. Ah oui, mais c'est mal. Bon, de toute façon, c'est pas grave. C'est vraiment pas Ils ne le savent pas. Nous allons à présent avoir... Il n'est pas prêt. Donc nous allons meubler. J'enchaîne avec Mourouzi, que Coluche surnommait Yvon la Tante. C'est un mousse. C'est toujours pas un scout. Il déclare à la presse:
Depuis le temps que j'étais au cri, j'avais envie de me mettre au vert. Espérons pour lui qu'il verra enfin la vie en rose. Il nous en fera vraiment voir de toutes les couleurs. Et maintenant, nous allons avoir la chasse au trésor, votre jeu télévisé favori. Bonjour. 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 Bienvenue pour cette nouvelle chasse au trésor. Et nous avons ici le candidat Monsieur Thierry Garnel. Bonjour. 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 Nous avons ici le candidat Stéphane Mauchamp. Bonjour. Taisez-vous. Pardon. Et nous avons bien sûr Philippe. Philippe, vous nous entendez? Ouais, je suis là, je vous reçois. Interagis. Alors c'est bon Philippe, nous allons bientôt prendre les énigmes, vous êtes prêts? Oui, oui. Non. Pardon. Tiens, je vous donne les enveloppes. J'aurais voulu l'autre stylo. Fermez. Oh, non. Les enveloppes. Ah, merci. Attention. Stop. Non mais attends, qu'est-ce que je fais là? Celle-là d'enveloppe. Non, laissez-vous. Mon enveloppe. Je lis l'énigme. L'énigme. D'abord. Arrêtez. Oh mais oh. Voilà, l'énigme, je la lis. Oui. Là, Faut me dépêcher. là où tu chieras, le trésor sera. Allez, Philippe. Là où tu chieras, Philippe. Vous m'entendez? C'est le studio. J'entends très bien. Ici Antoine. Là où tu chieras, le trésor sera. Là où tu iras, le trésor sera. Allez, D'accord. plus. Je pars, je pars. Moi, mon discours. Les chiottes, s'il vous plaît. Là où Ah mais vous êtes commencé à faire la balle là, je crois bien. Attendez, je monte. Philippe, vous m'entendez? Philippe, je vous entends. Philippe, je vais trouver dans la cyclopédie. J'y crois. je vous entends. Je vous entends mal. Vous les entendez mal. Un bouquin. Philippe, je l'ai. Là où tu chieras, Là où tu chieras, le trésor. Philippe, je cherche. Je suis encore le seul à chercher, Philippe. Je pense à vous. je l'ai. Là, regardez. Je cherche. Je vais. Oui, au moins on y court. Oui, alors, Philippe. Philippe, voilà. Vous me suivez. Philippe, on est toujours avec toi, Philippe. On est toujours avec toi, Philippe. Philippe, tu cherches bien. Philippe, il ne reste plus que 30 secondes. Philippe, regardez bien au fond. Regardez bien, Philippe. Je suis sûr que c'est ça que vous êtes trouvé. Philippe. À l'année supérieure. Je suis là, Philippe. À l'année supérieure, s'il vous plaît. Je l'ai, stop. Je l'ai, stop. Arrêtez tout. Attendez, je vais vous donner le chèque de 100 millions. 100 millions. Regardez. 100 millions. Merci. 100 millions. Merci. Vous avez déjà un chèque. Ah, c'est vrai. C'est un chèque. La suite de ce journal. Un homme a été retrouvé pendu par les pieds. Les psychiatres ont révélé qu'il avait perdu la tête. Sport. Une bien triste nouvelle, Jacques Anquetil nous a quittés. Ah oui, ça c'est très mal. En effet, jusqu'au bout, il s'était consacré à son métier. Constatant qu'il était à plat, complètement crevé, il s'est arrêté au monde pour la dernière fois. Quoi accessible dans cette fenêtre. Sport encore et toujours. Brûlé serait allé dans un quartier à Orange. Il aurait eu quelques pépins. Il a en effet pris un coup de jus. Il n'a pas eu faux. Il est tombé sur un os. Tombé sur un os.
Tu l'as marqué ça là? Oui. Ben alors, Oui, là, toujours moi. Sport toujours. Joël Batz a décidé d'arrêter le football. Le PDG du PSG, le président directeur général du Paris Saint-Germain. le président directeur général du Paris Saint-Germain, a répondu qu'il ferait mieux d'arrêter les buts. Les buts. Les buts. Plutôt d'arrêter le football. D'arrêter le football. Ah ouais. Bon, maintenant nous allons avoir des recettes culinaires. Regardez les festivals. Non. Bah, je ne sais pas, Victor. Voilà. Enchaîne. Il est vrai. Donc, voici comme vous Non, le savez. pas. Non. Si. Non. Si. Non. Recette culinaire. C'est recettes culinaires. Bonjour les petits enfants, bonjour les culinariens. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle recette. Comment ne plus avoir mal au ventre lorsqu'on n'a pas de cachet sur nous? C'est très simple. Vous prenez quelqu'un qui soit humble et modeste et qui s'appelle de préférence Thomas. Allez, viens Thomas. N'aie pas peur. Viens Thomas. Viens Thomas. Voilà. Une fois que vous avez Thomas en place, vous prenez une paire de ciseaux et vous tuez Thomas. Et quand vous avez accompli cet acte, vous n'avez plus mal au ventre, puisque vous n'avez plus de modeste Thomas. Modeste Thomas. C'est drôle, non? Ouais. Maintenant, nous allons avoir un compte sur le carnaval. Oui, sont mes mains. Eh bien, maintenant, mon cher invité du jour, nous allons, comme d'habitude, avoir la rubrique bonaldienne avec Bonaldi, notre grand. Oui, je le connais, oui, je regarde souvent. Regarde. Non, c'est là. C'est là. C'est là. Non. Oui, oui, bien sûr.
Comme à chaque fois, il nous fait rire. Oui, alors moi je me suis coiffé, je me suis baigné, j'ai appris mon texte, pourquoi là? Pour rien. Alors c'est quoi aujourd'hui que vous allez nous présenter? Un appareil qui fout les boules. Parle plus fort. Oui, c'est très simple, vous allez voir. De toute façon, peut-être que je vais chauffer. Allons voir. De plus près. Oui, ça ne verra pas, c'est bien. On voit pas là? Non. C'est simple, c'est un nouveau jeu, c'est pour les enfants. Il s'agit tout simplement, pardon, il s'agit tout simplement, c'est super. Hop là, vous avez en haut un bouton pour faire démarrer la petite boule qui va tomber ensuite, qui va aller jusqu'ici, rouler jusque là, paf, ça tombe derrière et ça ressort et on ne verra plus le petit bonhomme. La boule sera blanche. C'est très marrant, vous allez voir. Vous allez voir. C'est très marrant. On va recommencer. Non mais ça marche, ça marche. Je l'ai essayé. Mon petit frère a trouvé ça très amusant. Nous allons réappuyer sur le bouton. Attention. Regardez bien la petite boule. C'est très marrant. Non mais ça marche toujours au bout de la troisième fois. Alors nous allons recommencer. Ça marche pas. Hop là! Ah! Elle est blanche! Ça marche. C'est formidable ce qu'il nous faut. C'est formidable. Et maintenant, nous allons avoir des recettes culinaires. Non, nous allons avoir ah, blanc. Là, non. Encore? Nous on l'a déjà. Ah, la chasse au trésor. Nous allons avoir la chasse au trésor. C'est bien la chasse au trésor. Ça t'arrive souvent de regarder Bonaparte? Oui, c'est vrai, je regarde tous les jours d'ailleurs. Ah, tous les jours. C'est ça qui est bien, parce qu'à chaque fois, je m'aperçois que à chaque fois ça marche. Et c'est pas, j'arrive aujourd'hui, je vais écouter les personnes. C'est bien, c'est vraiment pas de chance. Et je vais souvent te voir. Oui, c'est vrai, je regarde toute la communication tous les jours. C'est bien, toute la semaine. Toute la semaine, Bien. Ça t'arrive souvent alors? Oui. C'est un peu la limite de répétition. La suite de ce journal. Sport. Borg aurait perdu la main. Il ne prend plus son pied vers le jour. C'est un véritable Sport. Les Libanais ont inventé un nouveau sport. Il s'agirait d'un jeu qui demande adresse, détermination et sang-froid. Et pour le compliquer, ils ont décidé d'équiper leurs missiles de têtes chercheuses, et cela afin de permettre à ce sport de toucher toute la population. Voilà un pays où le gouvernement tient à préserver la santé de ses concitoyens. C'est vrai, maintenant. Fait divers. La nuit dernière, au bois de Boulogne, un homme se serait pris à un coup de pied dans Bourse, ou la vie. la vie. La vie, moi je viens Moi aussi, la vie. Ouais, mais... La vie ne fait pas le mois. Oui, assis, assis. Oui, Adieu. maintenant nous allons nous retrouver avec la suite du reportage sur le carnaval de Bron en tête et tout ça. Et c'est parti. C'est mauvais ça. Non, on fait. Non. Bonjour les petits enfants, petit peu. Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle recette.
baguette lorsqu'on n'a pas de sous. C'est très simple, les petits enfants. Vous allez dans un magasin, n'importe quel magasin, comme ce monsieur. Et vous attendez là sagement que la fermeture vienne. Lors de la fermeture, très tard le soir, vers 7h15, 7h10, 7h05, 7h, 6h55, 6h40, 6h30, 6h35, vous attendez que le commerçant arrive et vous dise: Monsieur, c'est l'heure. Il faut partir. À ce moment-là, votre réaction sera celle de cet homme. C'est-à-dire, vous faites celui qui n'entend pas. Vous attendez alors que le commerçant vous le dise: Monsieur, c'est l'heure. Il faut partir. Et là, vous continuez à faire la sourde oreille. Mais le commerçant risque de s'énerver. Et c'est là que votre recette risque de se produire. En effet, le commerçant va arriver et va vous dire: Monsieur, on fait. Et là, vous continuez à faire la sourde oreille. Et là, votre recette va se réaliser, puisque l'homme, le commerçant, va arriver à vous et va dire: Monsieur, la fermeture est claire. Vous allez partir. On ferme, c'est clair. Fait divers, le pont de la rivière Caille. Actualité cinématographique à présent. Hier soir a été projeté le dernier film de Jean-Paul Belmondo, Le Zigouilleur, dans les tournages, et je ne répète pas. Ce film a été applaudi par une foule innombrable en délire. C'était deux. C'était très bien. Moi, ça m'a fait plus ça. La scène à la fin, sur la péniche remplie d'immigrés basques non du canal Saint-Martin, la scène entre Rita Marrakech et Paul Maxence. Voilà. Ça, quand Rita Marrakech fait signe à Paul Maxence comme ça sur le canal Saint-Martin. Non, mais j'ai vu. Oui, non, mais ça, vous l'avez raconté. On l'était bien quand même. C'était très chouette. Barbara, 13 ans, fête son 13e anniversaire. Elle déclare: j'ai très envie, mais je ne chanterai pas, car ma voix est en train de diminuer. Jackie aurait décidé d'arrêter le Jackie Saut sur TF1. Il a déclaré en avoir marre de ce jeu stupide qui consistait à se prendre un saut dans la gueule. Dans la gueule? Sur la tête. Oui, mais cher Jackie, il faut savoir se mouiller pour faire rire les gens. C'est pas raté ce coup-ci. Effectivement. Et puis, l'information du jour, puis je le rappelle, une prostituée nymphomane se serait échappée du poste de police où elle était incarcérée. Aux dernières nouvelles, elle aurait été aperçue rôdant autour des chocolats. Nous arrêtons nos émissions pour un bref instant. Madame Morel va faire un discours dans le fond. Coupe, oui, souris, montre-moi ta téléphone. Enfin, on pense un petit cousin. Ouais, ça. C'est tellement fait tête. À la fois, tu montes la tête pour voyer. Propre sac, les sacs propres. C'est dur à craquer, c'est dur à lâcher, et c'est dur à percer. Ça veut pas laisser passer la saleté, et ça ne peut pas tâcher. Propre sac, les sacs propres. Propre sac poubelle, quand c'est dedans, c'est pas dehors.